Les fans de l'Espagnol, vous avez vu un Joan Garcia perturbé? Moi, je pense pas. Je répète, vous voyez un homme perturbé? Moi, je pense pas. MVP, alors vous l'avez promis l'enfer. Inébranlable, héroïque, impassable, mûr, ce que vous voulez. Un Joan Garcia de marbre ce soir. De marbre. Avait promis l'enfer, avec des rats, avec des billets. Ils ont bégayé. Ah, parce que les fans de l'Espagnol, votre couscous, il était vite fait. Hein. Votre pressing sur Joan Garcia, il était vite fait par rapport à ce que vous avez promis. Vous croyez que c'est ça qui allait lui faire peur? Très sincèrement. On l'a vu dès son entrée, il est rentré sur le terrain très serein. Eh ben non, parce que là, il te fait des arrêts décisifs de fou. Tellement intelligent qu'il te fait pousser Gérard Martin. Et heureusement qu'il lève la jambe également. Mais quand même, s'il le pousse pas, ça se trouve, il y a but. Et il a le stop en deuxième mi-temps, mon Dieu. Même quand il sort, il est serein. J'étais serein, alors qu'il y avait un 2 contre 1 à jouer. Vous vous rendez compte du délire? Mais moi, à sa place, clairement, je sors en faisant des doigts d'honneur, la vérité à la Maradona. Alors, je suis pas forcément fier parce que dans ce flickball, mettre autant en avant, même s'il est venu pour ça, je ne suis pas satisfait. Il est trop exposé. Mais ça fait chier le Real Madrid. Et d'un côté, je suis content pour ça. Parce que Courtois, nous, on se le bouffe depuis des années. Hein. Depuis des années, il vous sauve. Donc c'est à notre tour aussi. C'est une dinguerie d'avoir un gardien aussi fort pour 25 millions. Le braquage de fou. Ceci étant dit, c'est pas normal qu'il soit aussi exposé. Mais ça montre à quel point il est fort. Et à quel point il est important d'avoir un gardien décisif, que ce soit en Champions League et en Liga. Chose que n'était pas Chesney forcément l'année dernière, à certains moments où on aurait kiffé. Ter Stegen, n'en parlons pas. Son prime est dépassé, malheureusement pour lui. Mais merci, Joan Garcia. Attendez. On l'a acheté à seulement 25 millions, je dis ça, je dis rien. Non, les gars, je dis ça, je dis rien, les gars. 25 millions. 25 millions, ça te sort des parades comme ça. En fait, tellement le braquage, il est colossal. À la fin du match, Hansi Flick, il est venu lui faire un câlin directement. Lui-même, il s'est dit pendant le match, comment est-ce que c'est possible d'avoir un gardien à ce prix-là et à un tel niveau? Les parades qu'il a sorties ce soir, moi, je vous le dis, c'est des parades à la Courtois. Carrément, j'irais même plus loin, les gars, c'est des parades à la Manuel. Non, les gars. Joan Garcia, je te le dis, t'as tout mon respect. Ce soir, le match contre l'Espagnol, c'était pas un match facile. Rien que sur le plan psychologique, se rendre dans son ancien stade, devant ses anciens supporters en train de le siffler, en train de l'insulter, en train de lui balancer des objets, et sortir une performance comme ça, tout ce que j'ai à dire, c'est chapeau. Parce que vraiment, c'est très fort. Logiquement, à la fin du match, il a été élu MVP. Et pour le coup, c'est plus que mérité parce que sans lui, ce soir, croyez-moi, jamais de la vie, on repart de leur stade avec les 3 points. Jamais de la vie. En tout cas, les supporters de l'Espagnol, en vrai, je les comprends. Parce que perdre un gardien qui est à ce niveau-là, et à seulement 25 millions, c'est un braquage mais comme pas possible. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Coucou les Madrilènes, c'est les premiers de Liga qui vous parlent. J'espère vraiment que vous n'avez pas perdu votre temps à regarder un derby Barcelone-Espagnol-Barcelone alors qu'il y a les huitièmes de finale de la CAN Tunisie-Mali. J'espère que vous n'avez pas perdu votre temps parce qu'il n'y avait rien à gratter ici. On garde la première place 2-0. Espagnols, dégagez! Non, franchement, les gars, ils sont pas 5e de Liga pour rien. Ils ont été très coriaces. Heureusement qu'ils se sont fait piéger par leur ancien héros, leur ancien gardien, Garcia, qui termine MVP face à son ancien club, alors qu'il a été sifflé tout le match. Il nous a sorti des arrêts réflexes, les gars. Mais ce gardien est en route pour être l'un des meilleurs du monde. Mais certains, cet été, quand on l'a recruté, se sont moqués de nous. Bah voilà son niveau, il est devant vous. Fermin et Daniel Olmo qui ont simplement débloqué le match. On allait repartir avec le match nul, ça m'aurait fait mal. Mais on les a braqués comme il se doit grâce à un énorme Fermin. Contrôle orienté de Fermin, il se met face au jeu, il a donné à Daniel Olmo allume. Pleine lucarne. Sur le deuxième but, Fermin est envoyé en profondeur et il se bat comme un guerrier. Il lâche rien et il la donne à Lewandowski qui a beaucoup de réussite mais qui est buteur. Emballé, pesé, au suivant. Et demain, Madrid, faites pas l'erreur de perdre face aux Betis. Les frères Williams, vous êtes les prochains. Bonne année. On se retrouve pour le prochain match. En plus de ce que je vois, c'est pas trop la fête en ce moment. Mais pourtant, les t-shirts, il y avait écrit quoi? Athletic Win. Parce que t'as réussi à faire prolonger ton frère pendant 10 ans. En gros, il va rien gagner pendant 10 ans avec Bilbao. Et d'après ton coach, tu pètes un peu les plombs. Je ne sais pas si Iñaki avait entièrement raison. Il est vrai qu'il doit être perturbé avec la naissance de son fils. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Pour rappel, il avait dit, la Super Coupe en Arabie Saoudite, pour moi, c'est de là, bref. Ça sort d'un match nul face à Osasuna avec Unai Simon, le gardien de Bilbao, qui après avoir merdé face au Barça, après avoir merdé face au Real, il a merdé face à Osasuna en prenant un coup franc d'ici. Personnellement, moi je le dis cash. Garcia mérite d'être le titulaire pour l'équipe d'Espagne durant la Coupe du Monde, c'est tout. Car il est actuellement l'un des meilleurs gardiens du monde. Unai Simon, que tu le veuilles ou non, même si c'est pas pour la Coupe du Monde, parce que je vois mal de la Fuente faire ça, il finira par te remplacer, quoi qu'il arrive. En tout cas, Bilbao, c'est compliqué actuellement, 8ème de Ligue. C'est même possible que vous passiez à la 9ème place car Elche n'a pas encore joué et que Retafe ait le même nombre de points que vous. Une année 2026 qui commence en beauté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Manquerait plus que Madrid perde face au Betis demain. Vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est bon, eux.
Je peux pas regarder la CAN tranquillement en fait. Obligé de venir tout gâcher. Si vous vous demandez ce qui s'est passé, demandez tout simplement à ce mec. Moi j'ai pas envie de parler. Tellement il m'a dégoûté en fait. Depuis 10 jours, il se le fait trash talk par les supporters de l'Espagnol. Dans les tribunes aujourd'hui, ça lui a fait subir toute chose. Son équipe à lui, elle subissait. Bah lui, pendant tout le match, regardez ce qu'il faisait. Regardez ce qu'il faisait. Un highlight complet de tous ses arrêts aujourd'hui. Jusqu'à forcément, t'as un gardien qui fait autant d'arrêts. Dani Olmo qui sort de nulle part. Qui t'envoie une frappe de fou dans dehors de la surface. C'est but. Et c'est Lewandowski qui vient te mettre le doublé juste derrière. En plus de ça, se permet de faire le break. Si même dans ces moments-là, le Barça arrive à gagner, alors que voulez-vous que je vous dise? Franchement. Moi, je vous en avais parlé. Le match contre l'Atlético Madrid, c'était un match déclic. Ce match aujourd'hui pouvait largement être un match piège. On savait que l'Espagnol allait jouer comme des malades. Ils ont tout fait durant ce match. Un retour après je ne sais combien de jours sans match. Même là, ils arrivent à gagner. Je sais pas comment on va faire pour le championnat. Et ça m'énerve plus que toute chose, en tant que madrilène, de savoir que je dois compter sur les autres équipes désormais. Je crois que c'est la pire des choses en fait. Je sais même pas pourquoi je regarde. En vrai, je devrais me concentrer dans la CAN. Pourquoi je regarde? Soit je suis fou, soit je suis complètement fou. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Vous savez, ça fait combien de temps j'attends l'arrivée d'un gardien de classe mondiale comme Johan Garcia au Barça? La photo derrière moi, c'est pas un montage. C'est moi qui étais au musée du Camp Nou. Et j'ai pris une photo avec Ter Stegen. Vous voyez ma tête, il n'y a aucun sourire. Parce que ce mec, footballistiquement parlant, j'ai jamais pu le blairer. Pour ceux qui me suivent depuis le début, ils savent. En un mot, je trouve qu'il pue la loose, qu'il n'a pas de mental et qu'il est nul. Bref, tellement j'étais fou, je suis parti au musée du Camp Nou. J'avais choix de faire une photo avec n'importe quel joueur avec l'IA. J'ai choisi Ter Stegen. Je me suis dit, vas-y, moi qui suis fan du Barça, et moi qui suis créateur de contenu, et qui ai commencé à monter grâce au Barça, je peux pas ne pas faire une photo avec Ter Stegen. Parce que quoi qu'on dise, ce mec, indirectement, il m'a aidé à vous rencontrer vous. Mais quand je vois le match de Johan Garcia aujourd'hui, je me dis que je peux lâcher les armes. Je me dis qu'on a peut-être enfin trouvé un gardien à la hauteur du club. Un gardien qui sait représenter cette écusson. Un gardien qui sait nous rassurer finalement. De toute façon les gars, quand je vois cette image de Ter Stegen, je me dis que lui il a compris. Deux souhaits pour cette année 2026. De 1, une statue pour Johan Garcia au Camp Nou. De 2, la relégation de cet horrible club. Victoire 2-0 en étant absolument dégueulasse. Voilà, parce qu'il faut le dire, sans Johan Garcia, on se fait mal axer, on prend 0 points. Heureusement, il a réussi à nous sauver et dans les dernières minutes, on allait le gagner ce match. Grâce notamment à Fermín López de malade mental qui fait encore 2 passes D ce soir. L'Espagnol de Barcelone, avec leur mentalité, ne mérite que ça, de prendre 0 points, malgré leur bon match. Un qui voulait lancer des rats sur Johan Garcia, avec l'autre qui a dit qu'il voulait écraser Lamine Yamal. D'ailleurs, Yamal, il lui a mis une roulette, on l'a plus vu, bref. Avec leurs joueurs qui faisaient que simuler, faire des fautes et tout, mais c'est bien fait pour vous. Fallait le gagner avant ce match. Johan Garcia, il vous a éteint, après Fermín López, il a fait le travail. Et Olmo et Lewandowski aussi. Beaucoup trop de joueurs ont fait un match de merde. Et ce mec-là était tout seul devant pendant 80 minutes, c'était horrible. Lamine Yamal, quel match, c'était le seul qui prenait un petit peu le jeu à son compte et qui allait créer, il faisait des passes, il essayait de faire des dribbles, des frappes. Ferran Torres, c'était mauvais. Rafinha, c'était pas au niveau. Après voilà, avec les entrées ça fait la diff, mais sans Lamine Yamal, mon Dieu, l'animation offensive. Jusqu'à la 70e, l'animation offensive sans Lamine, c'est horrible. Merci à toi aussi Fermín López, les gens se rendront compte petit à petit de l'importance que tu as dans notre club. Et du numéro 10 que tu es, il y a trop peu de gens. Il y a trop peu de gens qui t'estiment alors que t'es choquant. 2 passes D encore aujourd'hui. Johan Garcia, il aura sa propre vidéo parce que c'est juste un malade mental. Maintenant, là, l'important, c'est les 3 points. Le jeu, c'est horrible. Koubarsi, Gérard Martin, aujourd'hui, c'est à vomir. De Jong, ça n'a pas été au niveau. Il y a trop de joueurs qui n'ont pas été au niveau. On a été dégueulasse. Sans Johan Garcia, on prend 0 points. C'est clair et net. Heureusement, on allait le gagner. Et c'est en gagnant des matchs comme ça qu'on va aller chercher le championnat. Mais par contre, il va falloir très, très vite se réveiller au terme du niveau de jeu. Parce que déjà, quand Pedri n'est pas en pleine forme, on crée beaucoup moins de jeux. Là, Pedri, aujourd'hui, il est rentré, mais on a vu qu'il n'était pas en forme. L'entrée, elle est pas ouf. Donc, on produit beaucoup moins de jeux. Donc là, il va falloir très, très vite remédier à ça. Et les problèmes défensifs, il y en a marre. Parce que gagner 2-0 et que ce soit ton gardien qui finisse MVP quand t'es le FC Barcelone, c'est pas normal. La vérité, ce n'est pas normal. On a attendu jusqu'au dernier moment. On a essayé d'être modeste un maximum de temps. Maintenant, venez, on le dit. Johan Garcia est top 3 des meilleurs gardiens du monde et pas 3e. Et s'il y en a qui a un problème, je le pose devant le résumé, ou même devant tout le match du Barça contre l'Espagnol aujourd'hui, et après il va revenir, il va me dire pardon, t'avais raison. Je pense que s'il y a une compilation de ces arrêts aujourd'hui, elle doit durer 3 minutes 30. Le nombre d'arrêts, en fait, c'est trop une dinguerie. Celui-là, c'est celui qui m'a le plus choqué. Le mec, il est allé le dribbler. Johan Garcia, il était comme ça, il était accroupi, il est allé se jeter au sol comme un malade mental, aller lui choper la balle pour pas se faire dribbler. Quand il a commencé à lancer son dribble, j'ai dit ça y est,
Ça y est, on a pris l'ouverture du score. C'était écrit qu'on allait la prendre, mais Johan Garcia, mais c'était sans compter sur ce mec. Il a tout repoussé. J'ai eu des flashbacks de Courtois, finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Je vous dis la vérité, en fait, tout ce que l'Espagnol tentait à la fin, j'avais même plus peur. Je savais que j'avais Johan. MVP du match alors que son équipe a gagné 2-0. Déjà, ça en dit long. Ça dit tout sur la performance qu'il a fait. Maintenant, mes amis barcelonais, si on se pose 2 minutes, là. On sait que ça va être le meilleur gardien de l'histoire du Barça. S'il continue comme ça, en tout cas en termes de niveau. Peut-être qu'en accomplissement, il aura pas ce qu'a eu Victor Valdés parce qu'il a joué dans la meilleure équipe du Barça. Victor Valdés était un bon gardien, hein, un très bon gardien. Mais pour l'instant, ce que je vois de Johan Garcia, pour moi, s'il continue comme ça, il va dépasser, mais littéralement, tous ceux que j'ai vus jouer. Et très facilement. La plupart du temps, pour gagner des grands trophées, il vous faut un grand gardien. Il y a quelques contre-exemples, comme City 2023 qu'on gagnait avec Ederson, qui est pas non plus légendaire. Mais au bout d'un moment, là, tu nous fais prendre une autre dimension. Là, les matchs qu'on pouvait perdre ou faire match nul parce que Szczęsny ou Ter Stegen, il faisait pas l'arrêt qu'il fallait faire, lui, il les fait, les arrêts. Et ça, c'est une dinguerie. Et ça fait tellement plaisir. C'est un soulagement. Bref, à quand sa statue? Voilà, je pose la question. J'en ai rien à faire, je suis dans l'abus. À quand sa statue? Merci, Johan. Je veux même pas passer par quatre chemins. C'est le meilleur gardien au monde en ce moment. Voilà. Que vous soyez content, vous soyez pas content, c'est pas mon problème. Voilà. Je ne vais même pas dire, ouais, tu dis ça parce que tu es un supporter de FC Barcelone. Rien à voir. Il suffit de regarder les matchs de FC Barcelone. Il suffit de regarder les matchs de cet homme-là, les gars. C'est le meilleur gardien au monde en ce moment. Peut-être ça se tape avec Thibaut Courtois parce que lui, il sauve énormément le Real Madrid dans les matchs du Real Madrid. Mais moi, personnellement, pour moi, c'est lui. Regardez le match qu'il a pondu aujourd'hui contre son ancien club. On lui avait promis l'enfer dans le stade. Ouais, on va lui jeter ici, on va lui jeter ça, blablabla, blablabla. Il les a écœurés, les gars. Il les a écœurés. C'est le meilleur gardien au monde, les gars. Après, chacun son avis hein, sur ça. Hein. Mais pour moi, personnellement, je dis même pas ça parce que je suis barcelonais. Hein. J'aurais dit ça même si, voilà. Bon, après, je suis barcelonais, ça joue aussi. Mais voilà. Mais la vérité, c'est le meilleur gardien au monde, les gars. Voilà. Et si celui qui me dit le contraire, c'est un haineux du FC Barcelone. Voilà, c'est un haineux du FC Barcelone et c'est quelqu'un qui n'aime pas le football. C'est tout.